Nous bénissons le Seigneur pour le pasteur et son épouse. Nous bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde de nous retrouver ensemble. Amen. Donc moi, c'est Madame Djoko Léopoldine. Je suis missionnaire. Je travaille avec une organisation missionnaire nommée Jeunesse à Mission qui œuvre dans l'évangélisation, l'entraide et le développement. C'est une organisation internationale et interdénominationnelle. Et mon époux et moi, nous sommes engagés depuis 2004 comme missionnaires avec Jeunesse à Mission. Nous avons suivi plusieurs formations au sein de Jeunesse à Mission, parmi lesquelles l'école de formation de la famille, au ministère de la famille, en Ouganda. Et après cette formation, nous sommes venus ici en 2010. Nous avons commencé à travailler activement dans les formations de couples, l'animation des séminaires et autres. Et nous avons des écoles en cours du soir qui durent 3 mois et à plein temps également. Donc, j'ai béni le Seigneur pour le privilège que le pasteur me donne d'intervenir devant mes chères sœurs. Amen. Je pense qu'il n'y a pas d'hommes dans la salle ce soir. Nous ne voyons pas d'hommes, nous voyons les femmes. Amen. Et nous allons prier. Le sujet, pour moi, est assez délicat. Je dis vraiment délicat. Quand j'ai regardé le thème, ça m'a fait un peu peur. Amener les femmes à accepter l'autorité de leur mari, c'est un très bon thème. Leur soumission, leur mari et leur maison, par un bon service, par un bon accueil de la belle famille, ne rien faire sans l'accord du mari. Ça, c'était vraiment difficile pour moi au début. Quand j'ai pris le thème, j'ai regardé. J'ai dit, waouh, ça, c'est vraiment une tâche très lourde et complexe. Au début de notre mariage, j'aurais sauté dessous, bien de notre mystère. J'aurais soutenu, mais tiens, oui, waouh, c'est bon. Parce qu'on a des textes bibliques, Éphésiens, tout ça qui parle de la soumission de la femme. Je dis que c'est super. Mais avec l'expérience que nous avons sur le terrain, les femmes abusées, les femmes martyrisées, qui ne pouvaient même pas s'exprimer, qui ne pouvaient rien dire, et puis on a tous ces versets qui disent femme soumets-toi. C'est devenu un peu complexe pour moi ce thème. Mais j'ai dit, Seigneur, vraiment, je sais que tu as un regard différent et je sais que tu as un appel pour les femmes et tu as une mission pour les femmes. Et accorde-nous la grâce, nous, en tant que femmes, de nous connecter à ce qui est sur ton cœur pour nous. Parce que la société dit tellement de choses de la femme. La société a réduit la femme à un niveau, vraiment, je ne sais pas quoi dire, quel mot mettre, depuis les temps anciens. Et je pense que c'était l'un des objectifs de Jésus quand il est venu. Il a vraiment fait de la place à la femme, quand on regarde dans son ministère, dans son contexte où la femme n'avait pas droit à la parole. La femme ne pouvait pas s'asseoir avec les hommes. On voit une comme Marie. Elle est non seulement femme, mais prostituée, qui vient s'asseoir devant le Seigneur. Elle fait des trucs avec le Seigneur. C'était vraiment inconcevable. On voit une comme la femme samaritaine qui ose parler avec le Seigneur. Non seulement elle est samaritaine, mais femme. Le Seigneur ose s'entretenir avec une femme. Et puis, c'est pas tout. On va voir d'autres exemples. Marie à la résurrection, je pense qu'on va vraiment méditer là-dessus ensemble. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons de multiples actions de grâce pour ce moment. Merci pour ta grâce dans nos vies en tant que femmes. C'est toi qui nous as créés, Père, et nous tirons notre identité de toi. Merci pour le privilège que tu nous accordes, Seigneur, de participer à l'œuvre de la création. Cet après-midi, nous nous remettons à toi et nous implorons l'œuvre du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Nous prions pour l'œuvre de la croix. À la croix, Seigneur, tu as pris nos insuffisances, tu as pris nos infinités. À la croix, tu t'es chargé, Seigneur Dieu, de nos humiliations et tu as restauré notre identité en tant que femme. Ce soir, nous prions pour la révélation du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus.
Nous prions pour la guérison intérieure au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la grâce, Seigneur Dieu, d'expérimenter la restauration dans notre féminité afin de pouvoir nous exprimer, de donner la vie et de rendre nos époux heureux. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais qu'on lise certains passages avant de commencer. Nous relirons ces passages. Il y a 1 Pierre 3, le chapitre 1, le verset 1 à 2. 1 Pierre 3, 1 à 2. Faire la lecture. Pendant ce temps, quelqu'un pourra chercher 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 7. 1 Pierre, chapitre 3, verset 1 à 2. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Amen. Amen. 1 Corinthiens 13, 4 à 7, titre 2, quelqu'un d'autre, titre 2, du verset 3 au verset 4, quelqu'un d'autre, Éphésiens 5, du verset 22 au verset 24. 1 Corinthiens 13, du verset 4 à 7, il est écrit: L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. Titre 2, 3 à 4. Titre 2, 3 à 4. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Amen. Amen. Éphésiens 5, versets 22 à 24. Éphésiens 5, 22 à 24. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. Jean 20, verset 17. Jean chapitre 20, le verset 17. Jésus lui dit: Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Amen. En fait, voilà ce que le Seigneur attend de nous dans ces versets. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7, qui parle de l'amour. 1 Pierre 3, 1 à 2, l'attitude de la femme. Titre 2, 3 à 4, la femme qui doit vraiment aimer son mari. Éphésiens 5, 22 à 24. Voilà le standard de Dieu pour la femme. Et voilà exactement ce que Dieu attend de la femme. Mais que s'est-il passé? Quand nous faisons le constat, quand nous descendons sur le terrain, est-ce que ça se vit? La femme a-t-elle encore cette capacité de donner l'amour? Parvient-elle encore à donner l'amour? Nous savons que Dieu a créé la femme à son image à lui. Et qui dit femme, dit accueil. Qui dit femme, dit douceur. Qui dit femme, dit relation. Qui dit femme, dit émotion. Qui dit femme, dit maternité. Elle était créée pour materner. Elle était créée pour accueillir la vie. Créée pour donner la vie. Ça, c'est l'image même de Dieu en la femme. Mais que s'est-il passé au travers des années pour que cette femme douce devienne rebelle? Même dans le corps de Christ. Que s'est-il passé? Femme
qui es-tu réellement? Qui es-tu, femme? Qui sommes-nous? Qui es-tu? Qu'est-ce qui te définit en tant que femme? Et qu'est-ce qui te distingue de l'homme? Qu'est-ce qui te définit en tant que femme? Qu'est-ce qui te définit en tant que femme? Qu'est-ce qui te distingue de l'homme? Qu'est-ce qui fait mon identité, ton identité en tant que femme? Qu'est-ce qui fait mon identité? Pourquoi suis-je là? Pourquoi Dieu m'a-t-il placé dans ce foyer, dans ce monde, dans l'église? Quel est mon rôle? Quelle est ma place? Où vais-je? Posons-nous ces questions existentielles. Où vais-je? Qui suis-je? T'es-tu déjà posé cette question? As-tu déjà des éléments de réponse par rapport à cette question en tant que femme? Pourquoi me suis-je mariée? Quel est mon système de valeurs? Est-ce que je me connais? Est-ce que je me connais? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quelle est ma contribution dans l'œuvre de la création? Quelle est ma contribution? Quel est le regard de Dieu pour moi ou sur moi? Quel est son regard? Comment est-ce que lui, il me voit? Nous avons longtemps été influencés par le regard de la société, par le regard des hommes. Mais quel est le regard de Dieu? Il est temps pour nous, je pense, que nous laissons transformer dans notre intelligence, renouveler dans notre intelligence, et que nous comprenions exactement pourquoi est-ce que nous vivons. Pourquoi est-ce que je vis? Quelle est ma mission? J'aimerais revenir dans ce texte de Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. » Amen. La restauration de l'identité de la femme. La femme, tu n'es pas esclave, tu n'es pas inexistante dans l'œuvre de la création. Jésus se révèle à qui? Le jour de la résurrection. Premièrement à une femme. Il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Dans un contexte juif, à une femme. Et qu'est-ce qu'il dira à cette femme? Il confie une mission à cette femme. Va dire à mes frères, va dire aux hommes, va, encore ce mot, va. On retrouve ce mot depuis la Genèse, quand Dieu envoie mission. Avec Abraham, va-t'en de ta patrie. Avec les disciples, allez faire de toutes les nations des disciples, de façon impérative. Avec la femme, à la résurrection, tout eut lieu à la résurrection. La restauration de l'identité de la femme à la résurrection. Femme, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'occupes pas inutilement la terre. Tu as une mission. Tu as un ministère. Et tu as les capacités pour t'accomplir pleinement. Et sache que tu rendras compte à Dieu. Il est temps d'arrêter de se bagarrer comme des nains dans le foyer et de penser à l'essentiel. Amen. Ce n'est pas le moment de bagarrer, de se bagarrer. Nous perdons assez de temps. Et Satan, notre ennemi commun, il nous distrait. Il distrait les couples pour freiner l'œuvre du royaume. Il est temps de dire stop, tu ne me voleras plus. Tu ne voleras plus ma paix. Tu ne voleras plus ma joie. Tu ne voleras plus mon bonheur. Encore moins mon appel. Tu ne me voleras plus. Amen. Il est temps de dire stop.
découvrir exactement qui tu es. Je suis enfant de Dieu, né de Dieu, membre de la famille de Dieu. Quand nous lisons Éphésiens, où Dieu demande à la femme de se soumettre, il ne s'agit pas de n'importe quelle femme. C'est cette femme qui a été rachetée des ténèbres pour son admirable lumière. Cette femme qui va quelque part. Cette femme qui a une mission accomplie. Et Dieu lui dit, femme, ne sois pas discrète. Ne laisse pas les choses de la vie te distraire, t'éloigner du but. Tu as une mission accomplie. Alléluia. Tu es une princesse du royaume des cieux. Tu es une héritière. Tu es co-héritier de Christ. Mise à part pour célébrer la louange de la gloire de Dieu. Va dire à mes frères que je vais vers mon Père, votre Père. Amen. Vers mon Père, votre Père. Femme, tu n'es pas seule. Dieu est aussi ton Père. Il dit, va le dire. Je vais vers mon Père, Dieu le Père, votre Père. Quand il dit votre, ce n'est pas seulement les disciples, c'est la femme y compris. Il dit, femme, Dieu est ton Père. Je vais vers mon Père. Je vais vers votre Père. C'est votre Père. Tu n'es pas orpheline. Tu n'es pas orpheline. Il est temps d'arrêter de te chercher. De te chercher. D'essayer de te retrouver dans ton mari. Dans la mission de ton mari. De rester assise, te plaindre du matin au soir, attendant à ce que l'homme fasse A, B, C, D pour toi. Et tu es dans les murmures, tu ne m'aimes pas, tu ne fais pas ceci, tu ne m'acceptes pas, tu ne me dorotes pas, tu ne. Non, mais il y a un Dieu et il y a un Père tout puissant pour rencontrer ces vides émotionnelles, tout puissant pour te rencontrer, tout puissant pour te reconstituer. Et tu as aussi une mission. Tu as des choses à porter. Hello. Tu as des choses à porter. Arrête de te plaindre et de dire qu'est-ce que le mariage m'apporte? Qu'est-ce que mon mari m'apporte? Pose-toi plutôt la question de savoir qu'est-ce que j'apporte dans ce foyer? Qu'est-ce que j'apporte dans la vie de mon époux? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qu'est-ce que j'apporte? Aussi longtemps que tu ne seras pas conscient de qui tu es, de ton rôle, tu continueras de t'attendre à ton époux. Il n'aura pas toujours les capacités pour t'accompagner, pour te faire atteindre les sommets de l'amour. Il n'aura pas toujours les capacités pour te faire atteindre ton appel, pour te faire accomplir ton appel, ta mission. Arrête-toi un instant. Reconsidère la présence de l'Esprit de Dieu dans votre vie de couple. Où l'as-tu placé? Où as-tu placé le Saint-Esprit? Pour tourner continuellement tes regards vers ton mari. Et que tout le temps en train de réclamer, donne-moi, 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 encore, encore, encore. Tu ne. Mais que fais-tu là, assise, à pleurnicher du matin au soir, à réclamer ce qu'il ne peut même pas te donner, parce qu'il n'est pas parfait. Dans la relation conjugale, une seule personne est parfaite, c'est Jésus-Christ, la troisième entité de la relation. Je ne suis pas parfaite, mon époux non plus, il n'est pas parfait, mais Jésus est parfait. Cependant, nous travaillons au jour le jour. Le mariage est comme une école de formation des disciples, où on apprend à se connaître, où on s'aiguise, où on apprend à se pardonner mutuellement, afin de refléter la gloire de Dieu. Et je dois comprendre une seule chose, c'est que mon époux n'est pas mon ennemi. Il n'est pas mon ennemi. Il a ses forces et ses faiblesses. J'ai mes forces et mes faiblesses.
Je ne dois pas regarder les incompréhensions comme des fatalités autres, mais comme des opportunités de croissance, parce que je vais quelque part. Je vais quelque part. Alléluia. Je vais quelque part. Au début de notre mariage, avant même que je me marie, quand mon époux m'a demandé la main, il m'a demandé la main en 2003 et nous sommes mariés en 2005, en décembre 2005. Et j'avais l'habitude de lui poser la question, pourquoi veux-tu m'épouser? J'avais déjà reçu l'appel de servir Dieu. Et tous les jours, je lui posais la question, dis-moi, pourquoi veux-tu m'épouser? Pourquoi veux-tu m'épouser? Il disait, non, je veux une femme avec qui je vais servir le Seigneur, je veux une femme avec qui je veux... Je voulais me rassurer. Qui ne veut pas m'épouser pour faire la vaisselle? Qui ne m'épouse pas pour faire la lessive à la maison? Qui ne m'épouse pas pour faire le ménage? Je lui disais souvent, pardon. Si c'est pour cuisiner, il y a les restaurants. Si c'est pour faire la vaisselle, le ménage, il y a les ménagères. Je ne veux pas m'éteindre dans le mariage. Est-ce qu'on se comprend? Je ne veux pas m'éteindre dans le mariage. Pour moi, je sais où je vais. Je sais qui m'a appelé, je sais en qui j'ai cru. Et je veux avancer avec le Seigneur. Je n'aimerais pas que le mariage m'empêche d'accomplir ma destinée. Je n'aimerais pas. Et je ne veux pas entrer dans un mariage où on se dit le matin, oh l'argent de ci, oh ceci, oh, je ne veux pas. Ce sont des distractions, on va quelque part. On va quelque part. Quand nous sommes mariés, nous venons, notons que le mariage, c'est un combat. C'est un combat. Un combat spirituel, un combat culturel. Nous ne venons pas de la même culture. Nous n'avons pas eu la même éducation. Nous n'avons pas eu le même background. Hello, il faut travailler. Un mariage heureux ne nous tombe pas dessus comme des dons spirituels. Il faut travailler avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit et être intentionnel. Où est-ce que je vais? Qui suis-je? Je ne permettrai pas à quelqu'un de pervertir l'image et la nature de Dieu en moi. Alléluia. Je ne permettrai pas. Dans nos débuts, c'était assez difficile. Mon époux qui ne comprenait pas très bien son rôle en tant qu'époux, il savait qu'il est serviteur de Dieu. Et c'était le ministère avant tout. C'était le ministère avant tout. Avant les grossesses, accouchements, on montait, on descendait, on servait ensemble, on faisait tout ensemble. Pap, quand je tombe enceinte, premier enfant, ça ne pouvait plus être la même chose. Ça ne pouvait plus être la même chose. Il y a plein de cris qui ne comprenaient pas. Il peut aller rendre visite, ministère quelque part. Après l'église, il allait prier dans une famille, qu'il arrivait à manger. Je suis à la maison, j'ai cuisiné, j'ai pris. Je ne mange pas, je suis enceinte, je ne mange pas. J'attends mon époux, nous allons manger en famille. Quand il revient, je fais la table, j'ai déjà mangé. Mais c'était assez dur. Il y avait plusieurs situations pareilles. C'était assez dur. Sans voir le fait où il va sortir le matin, il va aller rendre ministère, et puis il va aller prier pour tel à l'hôpital, après il va aller, je ne sais pas dans quelle prison il va faire, tout, il revient le soir épuisé. Et en plus, il était leader de l'école de la Bible au sein de Jeunesse en Mission. Et quand on parle de l'école inductive de la Bible, c'est une école qui démente. Dont tout son temps, son énergie était dans le ministère. Bien-aimé, je vais dire, c'est de la grâce de Dieu. Devrais-je me dénaturer pour cela? J'ai dit non. J'ai dit non. Ça faisait plus partie de notre accord. J'ai dit, tu ne me pousses pas pour ci, tu ne me pousses pas pour ça, tu ne me pousses pas pour ça, mais je me retrouve en train de tout faire. Alléluia. Et j'ai dit, je le faisais sans murmurer. Mon époux est là. Je le faisais sans murmurer.
Et je le faisais sans me plaindre. Je continuais d'aimer mon époux. Mon amour n'avait jamais diminué. Quand on parle des besoins de l'homme, le plus grand besoin de l'homme, c'est quoi? Les femmes. Le premier besoin de l'homme, c'est quoi? Dans le mariage. Parlons. Le premier besoin de l'homme, c'est quoi? Dans le mariage. Son plus grand besoin, c'est quoi? Merci. Est-ce qu'on peut encourager nos cousins? C'est l'accomplissement sexuel. Je ne m'étais jamais refusé à mon époux. Je mets le mot jamais. Jamais. Mais cependant, ce que je faisais, ce que je priais pour cet homme, je disais, Seigneur, c'est mon époux. Tu me l'as donné. Corrige sa croyance et sa perception du mariage. Alléluia. Corrige sa croyance. Corrige sa perception du mariage. Accorde-lui la grâce de revoir ses valeurs par rapport au mariage. C'était pas évident. Et même, il m'arrivait parfois d'en parler avec lui. Et j'avais toujours cette attitude souriante. Ou quand je parle avec lui, je souris. J'aime comme peut-être qu'il ne prenait pas au sérieux, je ne sais même pas. Oh, c'était un problème. Mais jamais je ne me suis rebellée. Et j'ai travaillé. Je continuais de le soutenir, même dans l'œuvre, étant enceinte avec la maternité. Je pouvais préparer ses enseignements. Il va les dispenser. Pendant qu'il va rendre ministère, je prie pour lui. Et je l'encourage. Tout en demandant au Seigneur de le rencontrer, de toucher son cœur, pour qu'il reconsidère la priorité familiale. Je jouais mon rôle. Je faisais ma part. Je disais, Seigneur, ça ne passera pas par moi. Amen. Ça ne passera pas par moi. Je ne vais pas me dénaturer. Je ne vais pas me dénaturer. Tu as fait de moi une femme maternelle, accueillante. Je suis appelée à soutenir mon époux. Je suis appelée à encourager mon époux. Je le ferai. Est-ce que ça a porté, bien-aimé? Oui, ça a porté. Mon époux au début avait du mal à dire, ma chérie, je t'aime. C'était difficile. Mais moi, je le faisais tous les jours. Tous les jours. Aujourd'hui, c'est devenu spontané pour lui. Il peut le faire facilement. Ma chérie, je t'aime. Ma chérie, tu veux qu'elle fasse quoi? Il le fait. Il le fait. Il le fait. Me prendre dans les bras partout. Parfois, il m'a dit que mais les gens te regardent que tu es ma femme. Il dit, laisse-moi, tu es ma femme. Non, il le fait. Persévère. Persévère. 1 Corinthiens, qu'est-ce que ça dit? L'amour croit tout. L'amour supporte tout. Sauf quoi? Sauf quoi? Bon, nous sommes dans le contexte chrétien, les filles de Dieu rachetées et renouvelées. L'amour supporte tout. L'amour espère tout. J'espère. J'ai espéré. J'ai espéré. Mariée en 2005, c'est avant, je pense, quelques mois même avant l'école de la famille que nous avons fait en Ouganda, que le Seigneur éveille son esprit. Nous étions à Douala et il avait voyagé, il était allé rendre ministère au Nigeria. Une semaine plus tard, il m'appelle. Il dit, ma femme, est-ce que tu sais que je t'aime? J'assise là, je sais. Je ne dis pas, j'écoutais. Il dit, je t'aime beaucoup.
et je vais rentrer la semaine prochaine. Je dis, mais tiens, comment quelqu'un n'a pas fini son séjour, il veut rentrer? Et j'avais envie de lui dire non. Mais comme je savais qu'il ne pouvait pas abandonner son ministère pour rien au monde, pour la famille, je suis restée tranquille, je voulais voir jusqu'où. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas répondu. Je voulais bien qu'il continue et qu'il finisse son séjour, mais je voulais voir jusqu'où. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un l'a-t-il frustré là-bas? A-t-il eu un problème là-bas? Pourquoi veut-il rentrer? Il me dit, ma chérie, tu sais que je t'aime et je reviens la semaine prochaine. Mais il n'a pas fini son séjour. Un voyage de 3 semaines, il veut rentrer avant. Comment? Quelques jours plus tard, il me dit, je suis déjà en route en train de revenir. Je suis déjà dans le bateau. Après, j'étais perdue. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce bien toi? Qu'il arrive, c'était des poèmes, des cru qu'il était devenu un poète. Bien-aimé, c'est ce que Dieu peut faire. C'est ce que Dieu peut faire. Mon attitude avait-elle changé? Non. J'étais restée une éponge. J'étais restée attentive à ses besoins. Mes besoins étaient comblés? Je dirais, pas du tout. Je pouvais célébrer ses anniversaires, mes anniversaires sont ignorés, mais je le faisais encore. Je le faisais encore. Je le faisais encore et encore. Et je le faisais de tout mon cœur. Pourquoi est-ce que je suis née? Pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Pour donner la vie. Il est la première personne qui doit bénéficier de cette vie. C'est l'essence même de Dieu, de la vie de Dieu en moi. Donner la vie. Bien aimé, ce n'est pas évident quand on a un cœur blessé, quand on a été blessé, abusé, et que son cœur est devenu dur. Il est important d'aller à la croix et de permettre à Jésus-Christ de rencontrer ce cœur. De rencontrer ce cœur abusé, de rencontrer ce cœur humilié, de rencontrer cet esprit d'oignon. Quand on parle d'un esprit d'oignon, c'est un esprit, c'est déjà fermé. Il y a plusieurs couches d'abus, plusieurs couches, comme les couches d'oignon. Il y a plusieurs couches d'abus, d'injustice, de trauma. Et on vit dans le passé, on n'y croit plus. On n'y croit plus. Les belles paroles de l'homme ne nous rencontrent plus. On n'y croit plus. Il est important de s'arrêter et d'aller à la croix. Seigneur, me voici. Tu sais qui je suis. Tu vois mon état intérieur. Tu vois tout ce que j'ai reçu depuis la cellule familiale jusqu'à ce jour. Une vie de souffrance. Dans la maison de mon père, je n'étais pas considérée. Je n'avais pas de valeur. Ça détruit l'image que j'ai de moi-même. Comme le peuple d'Israël, que Dieu essaie de faire sortir d'Égypte pour la terre promise. La souffrance avait détruit ce peuple. Ils avaient une faible estime d'eux-mêmes. Ce peuple ne savait plus qui ils étaient. Et quand Dieu leur montre la terre promise, il dit, nous sommes des sauterelles. Quelle image as-tu de toi-même? Quelle image as-tu de toi-même? Quel investissement de la société dans ta vie, de ta famille d'origine, les situations humiliantes. Bien-aimé, que ce ne soit pas ton partage. Ne laisse pas ces situations dicter ton avenir, ta conduite. Ce n'est pas qui tu es. Cette femme qui bavarde, ce n'est pas qui tu es. Ce n'est pas qui tu es. Cette femme rebelle qui n'en fait qu'à sa tête, ce n'est pas le plan de Dieu pour nous.
Dans cet état, nous perdons la sensibilité au Saint-Esprit. La femme est sensible et intuitive. Mais qu'elle laisse l'abus descendre et prendre place dans le terrain de son esprit, elle perd cette sensibilité au Saint-Esprit. Elle perd cette capacité d'intuition. Elle s'égare. Elle avance dans les nuages. Elle ne pourra plus jouer son rôle aux côtés de son mari. Il lui sera difficile de soutenir cet homme, cet héros. Alléluia. Il est temps pour toi que tu te lèves et que tu te dises, je veux vivre. Je veux vivre. Je ferai vivre mon foyer. Je ferai vivre cet homme que Dieu m'a donné. Je ressortirai en lui l'héros. Alléluia. Regarde ton époux, regarde ton époux. Est-ce que tu peux regarder ton époux en face et lui dire, tu es un héros. Regarde ton époux dans les yeux. Est-ce que tu crois à ce que tu dis? Dis-le lui. Est-ce que tu y crois? Dis-lui. Va au-delà de ce que je viens de dire. Il est un héros. Quoi donc? Qu'est-ce que tu vois en lui? Dis-lui. Qu'est-ce que tu vois en lui? Un héros? Un champion? Un conquérant? Dis-le lui. Un homme capable? Dis-le lui. Dis à ton époux. Dis à ton époux qu'il est un héros. Ne vois pas l'homme qui est en face de toi. Regarde ton mari au travers des lunettes du Saint-Esprit. Laisse Dieu corriger l'image que tu as de ton époux. Et commence à voir cet homme tel qu'il fut créé par le Seigneur au commencement. Et c'est ça que tu dois ressortir en cet homme. La vision de Dieu pour cet homme. L'image que Dieu a de cet homme. Tu es appelé à travailler. Travailler à ses côtés pour ressortir ce champion. Alléluia. Tu dois ressortir en cet homme ce champion. S'il ne croit pas en lui, commence à croire en lui. Commence à croire en lui. S'il vit dans la critique, il te critique tout le temps. Comprends qu'il a un problème de complexe d'infériorité. Commence à l'encourager. Quand il te critique, bénis, encourage, apprécie. Quand il te dénigre, ressort le champion. Mon époux, tu es un prince. Tu es un prince, tu es un élu. Tu es un conquérant. Tu es un champion. Quand il vient avec ses idées, ne critique pas vite. Ne l'étiquette pas. Accueille d'abord. Apprécie d'abord. Encourage d'abord. Avant d'apporter des remarques avec beaucoup de sagesse. Fais usage de ta sagesse pour apporter les remarques, des observations, pour dire ce que tu penses, sans toutefois t'imposer. Travaille pour devenir l'ami de cet homme. Pour devenir son ami. Juste par ta façon d'être. Juste par ta façon d'être. Comme nous avons lu dans 1 Pierre, dans 1 Pierre, le chapitre 3, du verset 1 au verset 2. Ta façon d'être. Est-ce que tu connais ton époux? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce qu'il apprécie? Il y a un prix à payer. Alléluia. Il y a un prix à payer. Où allons-nous? Que voulons-nous? Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Quel est l'objectif?
voulons-nous atteindre dans nos foyers? Quel objectif veux-tu atteindre dans ton foyer? Quel objectif veux-tu atteindre dans la vie de ton époux? Écris. Voilà des questions. Quel objectif veux-tu atteindre dans ton foyer, dans la vie de ton époux? Tu dois s'aimer. Tu dois t'investir. Fais ta part avec la force du Saint-Esprit. Travaille la réconciliation avec Dieu, avec ton identité en Christ. Travaille pour être réconcilié avec Dieu le Père. Ton identité vient du Père. Dieu le Père. Ton identité vient de Dieu le Père. Travaille ça. Où vas-tu avec le cœur abusé? Où vas-tu avec l'amertume? Où vas-tu avec la colère? Où vas-tu avec le ressentiment? Ces choses t'étoufferont. Et tu ne t'accompliras jamais avec ça. Ce sont des choses qui nous tuent à petit feu. Après, ton corps commence à somatiser. Maux de tête, mal de dos, ulcère d'estomac, les boutons par-ci, par-là. Arrêtons. Alléluia. Dieu, il est là. Il désire nous rencontrer. Il désire nous guérir. Il désire nous restaurer. Nous ne sommes pas orphelins. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il a envoyé dans nos vies l'esprit d'adoption, le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit en moi, je peux m'arrêter et dire, Dieu, tu es mon Père. Dieu, tu es mon Père. Tu es mon Père. Tu es mon Père. J'accueille en ce jour ta paternité. Je prie que ta paternité me rencontre. Rencontre mes émotions. Prends, Seigneur, les souffrances intériorisées. Prends ces souffrances. Prends ces souffrances. Prends ces paroles négatives. La mauvaise image que j'ai eue de moi-même. Accorde-moi la grâce de me voir tel que toi tu me vois. Je veux me voir tel que toi tu me vois, Seigneur. Je veux avancer dans mes dons, dans mes talents et donner la vie. Donner la vie. Donner la vie. Que l'amour devienne un style de vie pour chacun de nous. Amen. Quand Dieu nous encourage à aimer, il ne s'agit pas d'un amour circonstanciel, mais un amour permanent. Quand il demande à la femme de se soumettre, ce n'est pas fournir des efforts, ce n'est pas comme un fardeau. Ce n'est pas un poids sur la femme. C'est juste, sois qui tu es, laisse cette personne, cette femme en toi, cette féminité en toi s'exprimer. Laisse ça s'exprimer. Et l'amour, ce n'est pas, c'est vraiment dépourvu de l'hypocrisie, c'est vraiment l'amour qui vient de Dieu le Père. Dans Romains 5, verset 5, il est écrit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu désire te rencontrer. Tu n'as pas besoin de fabriquer ou de prétendre. Mais juste reconnais que tu es, accepter ta vulnérabilité, que Seigneur, j'ai besoin que tu me rencontres. Seigneur, j'ai besoin que tu rencontres cette femme. Que tu me rencontres dans ma féminité. Touche à cette nature adamique qui m'oppresse, m'étouffe et domine sur ma vie. Je refuse l'image de Ève en moi.
Je veux que cette femme restaure en Jésus. Cette femme restaura en Jésus. Quand on dit que la femme accueille, c'est de façon désintéressée. J'accueille tout le monde. Les enfants que Dieu m'a donnés, mon époux, je l'accueille. Les enfants, je les accueille. Les gens autour de moi, je suis appelée à les aimer. Ma belle famille sans distinction. J'aime cet homme. J'aime la maman qui a enfanté cet homme. C'est ma maman. J'aime ce papa, cet homme, son père, qui l'a engendré. C'est mon père. L'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Si nous sommes un, ses parents deviennent mes parents. Mes parents deviennent ses parents. Maman, par alliance, m'appelle sa fille. Je sais que c'est maman. Mon époux n'était pas là, il allait compléter sa formation en Afrique du Sud. Il y a de cela quelques temps. Mais je continue d'entretenir les mêmes relations avec ma maman par alliance. Elle a besoin d'un soutien, je le fais. Elle a besoin d'un truc, je le fais. C'est ma maman. C'est ma maman, c'est la grand-mère de nos enfants. Ma belle-sœur, nous avons de très bonnes relations. Moi, on dira, peut-être quelqu'un dira que bon, peut-être pas tu as une belle famille qui ne dérange pas, qui n'abuse pas et autres. Je dirais non, pas forcément. Non. Dans ma belle famille, des personnes sont autoritaires, à l'escrème même. Un jour, l'une de mes belles-sœurs m'a dit, l'aînée de la famille m'a dit, les femmes ne parlent pas dans cette famille. Les femmes se taisent. Même si j'ai fait les selles sur mes mains, je te nettoie avec, tu fermes ta bouche. On voit jusqu'où. Pourquoi? Juste une situation, une circonstance, comme une occasion comme ça, c'était après un deuil, quand j'avais perdu mon papa. Et puis, il fallait qu'on rentre. Elle a commencé à chercher mon époux, elle ne le voyait pas. Et puis, ils ont commencé à bavader. Vraiment, il faut qu'on parte de ce village. Et puis, j'étais là, tranquille. Et comme j'aime bien sourire, j'étais en train de sourire. Mais elle m'a ramassé. Tu souris quand je parle? Tu as osé sourire? C'était compliqué, les amis. C'était compliqué. Elle en a fait tout un problème. Bien aimé, je n'ai pas toussé. Je n'ai pas toussé. Elle a bavardé, elle a hurlé, elle a crié, elle a débité tellement de paroles négatives. Mais en même temps, c'était choquant. J'ai dit, mais tu me fais des reproches d'avoir souri tout simplement. Elle dit, j'ai parlé. On ne parle pas dans cette famille. Les belles filles ne parlent pas. Alors, une amende. Je vais venir demander pardon. Hello. C'est ça dans ma belle famille. Des gens sont comme ça. Mais mon époux m'a dit, c'est injuste. Ça, c'est injuste. Je ne permettrai pas à mes soeurs de te manquer de respect et de te parler n'importe comment. Et nous irons dans cette famille et elles vont te demander pardon. Elles vont se repentir. Je lui ai dit, mon chéri, je suis une vendue de Jésus. Tu sais quoi? J'irai dans cette famille demander pardon. Tu peux demander pardon, qu'est-ce que tu as fait? Tu permets qu'on te marche dessus? Je dis que oui, je permets qu'on me marche dessus. N'a-t-on pas marché sur le Christ? Mais qui suis-je? Pour qu'on ne me manque pas de respect. Qui suis-je? Et là, mon époux n'a pas accepté, je ne permets pas ça. Qu'on fasse cela, ma femme. Je suis restée tranquille. J'ai laissé des jours s'écouler, des semaines s'écouler. Quand mon époux était calme, très apaisant, il avait oublié tout ce qui s'était passé. Des reproches apportés à son époux parce qu'elle a souri. Le sourire.
Un de ces, je lui dis, mon cœur, s'il te plaît, peux-tu m'accompagner en famille? J'aimerais qu'on fasse un tour dans la famille. Il dit, OK. Je suis allé au marché. J'ai acheté un seau de 10 litres de pistaches décortiquées. J'ai rempli un bidon. Ça, il ne le savait pas. Nous y sommes allés. Je suis allée rencontrer ma belle-sœur, l'aînée de la famille, qui est comme la maman de la famille, avec beaucoup de sourires. J'ai dit, je suis là. Je veux la paix. Alléluia. Je veux la paix. Amen. Je suis une idiote. Mais la relation a été rachetée, établie. Au prix de quoi? De rien. Mais c'est ma raison d'être dans cette famille. Je ne suis pas là pour diviser, séparer mon époux de sa belle, de sa soeur, ou de son frère, ou de sa maman. Jamais. Nous sommes des agents de paix, des artisanes de paix, appelés à établir la paix, à laisser la paix partout où nous allons. Des instruments de paix. C'est à cela que nous avons été appelés. Et pour y arriver, juste accepter mourir. Accepter mourir. Consentir à n'être rien. N'avoir qu'un seul envie, un seul désir. Aimer Jésus, le seul bien. Accomplir sa destinée, produit la joie, produit la vie, multiplier l'image de Dieu autour de nous, répandre le parfum de Christ. Voilà ma raison d'être. Sinon, je ne sais pas pourquoi je vis. Sinon, je ne sais pas pourquoi je suis là. Sinon, je ne sais pas où je vais. C'est ça ma raison d'être. Donner la vie, apporter du sourire, apporter la joie, répandre la paix. Je veux voir mon époux heureux. C'est le battement de mon cœur pour mon époux. Je veux qu'il soit heureux, je veux qu'il soit épanoui, qu'il s'épanouisse dans le ministère, dans son appel, qu'il s'exprime encore et encore et encore. Quand il fait mal, est-ce que je veux cacher qu'il a mal fait? Non. Mais je reconnais d'abord ce qu'il fait en bien. C'est ce que le Seigneur attend de nous, que vos paroles soient toujours assaisonnées de sel, remplies de grâce. La Bible dit que je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Est-ce que je suis seulement celle de la terre dehors? Et dans ma maison, je suis autre chose? Je dirais non. Celle-là, ça commence où? Dans ma maison. Aux côtés de mon époux. Des enfants que Dieu nous a donnés. Des enfants sortis de notre sein comme des enfants biologiques, comme des enfants dans le ministère. De les enfants biologiques comme les enfants dans le ministère, je suis appelée à donner la vie. Alléluia. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Jusqu'où es-tu engagé à donner la vie? Est-ce que cette vie, tu la possèdes? Quel est l'état de ton réservoir affectif en ce moment précis? Quel est l'état de ton réservoir affectif? Quel est ton état émotionnel? Quelles sont des flèches qui sont venues contre toi?
et qui t'ont empoisonné la vie, qui t'ont dénaturé. Peux-tu donner ces flèches au Seigneur? Peux-tu les énumérer? Et dis, Seigneur, prends. Je me suis longtemps attendu à mon époux, à ce qu'il fasse telle chose pour moi, à ce qu'il me rende heureuse, à ce qu'il fasse A, B. Aujourd'hui, je reviens à toi, Seigneur. Toi, mon Créateur. Je reviens à la maison. Dans cette attente, je me suis éloignée de la maison. Je me suis égarée. Je suis ancrée dans une confusion. Je ne sais plus qui je suis. J'ai perdu ma féminité. Je vis dans des querelles, dans des critiques. J'ai du mal à apprécier mon époux. Seigneur, rencontre-moi. Prends ce foyer de souffrance. Peux-tu donner tout ce qui est venu contre toi jusqu'en ce jour, Seigneur? Tout ce qui t'empêche de vivre. Tout ce qui t'empêche de t'épanouir. Tout ce qui t'empêche de donner la vie. De donner la vie, de répandre la vie. Peux-tu permettre au Saint-Esprit de te rencontrer ce matin et de prendre cet abus, de faire le nettoyage? Invite le Saint-Esprit, demande à l'Esprit de Dieu de te nettoyer. Dis, je bavarde beaucoup. Et je me compromets tout le temps. Je veux vivre. Je veux vivre. Je veux vivre. Je veux donner un sens à ma vie. Une direction à mon foyer. La femme joue un rôle très important. Où es-tu, femme, aux côtés de ton mari? As-tu disparu à ses côtés? Reviens à la vie. Reviens à ton poste et joue ton rôle. Femme influente. Comment l'influence tue? Comment l'influence tue? De par la qualité de ta vie. Cette vie remplie du Saint-Esprit. Remplie de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Parle au Seigneur. Évacue. Si tu veux respirer, respire et tu évacues. Respire et tu évacues. Merci Seigneur de prendre. Merci d'ôter. Merci de nettoyer ces vies. Prends la douleur. Prends la souffrance. Prends les injustices dans les cœurs. Prends le trauma. Au nom de Jésus. Rencontre, Seigneur Dieu, ta fille ce matin. Restaure ton image dans la vie de ta fille, de ta servante. Créée pour des bonnes œuvres. Préparée longtemps à l'avance par toi. Elle doit accomplir ses œuvres. Elle doit pleinement s'accomplir. Accorde la grâce à ta fille, Seigneur, de revenir. De revenir. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est que l'homme, cet homme attend de toi. Nous avons parlé de l'un des besoins de l'homme qui était l'accomplissement sexuel. Et la Bible le dit, il vaudrait mieux se marier que de brûler des désirs. La Bible dit, le corps de la femme ne lui appartient plus. Le corps de la femme appartient à son époux. Le corps de la femme appartient à qui? À son époux. Donc, se donner à son époux, c'est obéir au Seigneur. Alléluia. C'est obéir. C'est la parole de Dieu. Amen. C'est écrit. Je suis servante de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. Racheté.
pour célébrer la joie de sa gloire. J'obéis à ce qui est écrit. Il est écrit. Mon corps ne m'appartient pas. Mon corps appartient à mon époux. Femme, appelée à se disposer. N'oublions pas une chose, un secret dans ces choses, c'est que l'homme, le masculin, accède à l'amour que nous recherchons, nous, en tant que femmes, par le sexe. Hello, l'homme, ton époux, dans sa constitution, selon les sexologues, le sexe, c'est son premier besoin. Chez toi, ton premier besoin, c'est l'affection. Et tous les jours, tu réclames l'affection. Parfois, tu réclames en vain. Et comme il n'y a pas d'affection, tu te fermes. Comme il n'y a pas de conversation qui est ton besoin, tu te fermes. Mais est-ce que tu sais que chez l'homme, c'est le concret? Il accède à ce que tu attends là, par le sexe. Alléluia. Il accède à l'amour par le sexe. Dispose-toi. Obéis tout simplement au Seigneur et rends-toi. Va comme rendant ministère. J'y vais pour servir Dieu. Alléluia. Et fais-le de tout ton cœur. Pour réjouir le cœur de ton Créateur. J'y vais pour servir Dieu. Vas-y. Et de tout ton cœur. Comme servant le Seigneur. Comme servant l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Et notre besoin de l'homme. Autre chose que l'homme attend de la femme, c'est quoi? Femme, dis-nous. La nourriture. Oui? Autre chose. Pardon? Le respect. L'appréciation. Voilà l'un des besoins de l'homme. L'appréciation. L'homme aime être admiré. Que fais-tu de ta bouche? Admire cet homme. Admire ce prince que Dieu t'a donné. Mon coucou, mon prince. Tu es l'homme de ma vie. À lui, c'est 100 hommes. Alléluia. Apprécie cet homme. Tu es mon gars. Il se sentira rencontré. Parce qu'il en a besoin. Quand on parle du besoin, le besoin est vital. C'est quelque chose qui vient rencontrer l'homme. Ça rencontre son masculin. Le masculin qui se définit par le statut, par son statut. Regarde la société, je suis homme, je suis le chef, je suis le. Donc toi, femme, nourris ton gars. Apprécie ton homme. Valorise ton homme. Si tu ne le fais pas, qui le fera? Ressens ce potentiel. Tout ce qui soupire, tout ce qui a dormi, ressens ça. Pas de bonnes paroles, des appréciations. J'aime ta façon de... Allons-y, que ce soit un défi à relever. Écris dans ton cahier mon défi à relever. À partir de ce jour, l'appréciation, l'admiration. Je m'engage à, Seigneur, donne-moi les capacités. Écoutez très bien. De même que l'appréciation, l'admiration le rencontre, la critique le tue. Et plusieurs ont déjà tué leur époux. Pas des paroles, des critiques, des murmures, des plaintes.
Tu ne seras jamais, tu ne vois pas tel voisin, tu ne vois pas tel pasteur, tu ne peux pas faire comme le frère tel. Plus tu le fais, plus tu descends. Je suis incompétent, je n'y parviendrai jamais. Il descend, il s'éteint. Il devient comme un lion sans dents, sans griffes. À cause de tes paroles, tes critiques. Commence à voir ce génie en lui. Si tu ne vois pas, si tu t'es aveugle, demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux. Amen. De faire tomber les écailles de tes yeux pour voir et commencer à apprécier. Alléluia. Alléluia. Et commence à travailler pour qu'il revoie cette femme attractive qu'il avait rencontrée ce jour-là. Cette femme comment? Attractive. Cette femme attractive. Qu'est-ce qu'il aimait en toi? Qu'est-ce qu'il appréciait? Une fois mariée, parfois la femme s'éteint, elle s'oublie, elle se néglige, elle s'efface. Retravaille ça au nom de Jésus. Amen. Acclamons fort. Elle n'est pas parlé. Tu n'as pas parlé encore. Tu n'as pas parlé. Je suis là pour le temps de questions. On a... C'est 12 moins 4. 8, voilà. On a 8 minutes pour des questions. Et j'ai vu les hommes qui appréciaient tellement ce que tu disais, mais comme ils sont des hommes, hein, donc ils ne veulent pas te faire comprendre que tu faisais un grand travail pour eux. Acclamez maintenant. Gloire à Dieu. Donc, il disait dans leur cœur, say it again. Say it again. Mais il disait ça dans le cœur. Dis encore ça. Encore. C'est maintenant le temps de questions. Donc, soyez très brefs. Allez tout droit au but, posez votre question. Gloire à Dieu. Moi, j'ai suivi que le besoin de l'homme, d'abord, c'est la sexualité. Gloire à Dieu. Et si l'homme fuit, on fait comment? Permettez qu'il y ait la réponse. Permettez qu'il y ait la réponse. Pasteur, je vais laisser les hommes répondre à cette question. Donne le micro au homme de Dieu. Je préfère que les hommes eux-mêmes répondent à cette question. Est-ce que l'homme peut fuir ça? Par comment l'homme peut fuir ça? Par comment? Possible. On fait la réponse. On a dit que si fuit, on fait comment? Répondre. Il y a les hommes qui fuient. Il doit ici. Oui. Gloire à Dieu. C'est une exception dans 1000. C'est difficile de voir un homme qui fuit le sexe. Donc, si on a un cas où son mari fuit le sexe, il y a un problème dans son background. Et comme nous sommes dans le contexte chrétien, nous rencontrons aussi des cas où la repentance n'a pas été correcte. Il y a des choses qui n'ont pas été révélées. C'est des réclamations liées au background. Et en ce moment, la femme doit se mettre au travail
Premièrement, elle avec Dieu. Quand ça persiste, elle doit se rapprocher des leaders. Parce que dans chaque assemblée, le Seigneur a équipé des personnes pour le combat spirituel, pour l'orientation spirituelle. Ce n'est pas normal qu'un homme fuit le sexe. Je vais ajouter à toutes les raisons qu'on a données, une raison qui est permanente. Je suis conseiller, donc je suis des choses. Donc quand vous voyez un pasteur, il a un ventre plein, même quand c'est plat comme le mien. Un homme peut fuir. L'homme est caractérisé par la compétence. Est-ce que vous comprenez? L'homme est caractérisé par la compétence. Donc, si un homme échoue plusieurs fois à quelque chose, il va refuser d'affronter cette chose-là. Donc, s'il essaye et il ne s'en sort pas, est-ce que vous comprenez? Il essaye, bon, disons qu'il a une éjaculation précoce, vraiment très précoce. Et chaque fois que ça finit, il entend. Hein? Voilà. Et les autres fois, il sait que s'il s'en va, c'est pour que la même chose arrive. Donc, quand tu le touches, lui aussi, il recule. Est-ce que vous comprenez? Ça se passe. J'ai déjà conseillé beaucoup de couples par rapport à cela. Donc, ça arrive. Donc, ça peut être un problème lié à lui-même. Donc, ne dites pas qu'un homme ne peut pas fuir. Donc, chacun a ses difficultés. Donc, mais un homme en bonne santé, dire qu'un homme en bonne santé ne peut pas fuir. Il y a donc des hommes malades. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Merci. Pardon? Très bien. Il y a un doigt de l'autre côté. Maintenant, pardon? Il y a donné le micro, monsieur là, il parle. Attendez. Bon, d'accord. Bonjour. Je tiens d'abord à saluer la dame qui nous a tenus pendant plus d'1 heure de temps. Je crois qu'elle a procédé en quelque sorte à une délivrance sans trop prier. Parce que si le message là est passé vrai, beaucoup de foyers, beaucoup de choses ont changé et l'amour va renaître dans beaucoup de foyers. J'ai retenu quelque chose de tout ce qu'elle a prêché, c'est que l'amour de l'homme pour la femme naît ou alors grandit à partir du sexe. Ça, c'est une réalité. Et que les hommes, pardon, et que nous les hommes, parfois, on confond l'amour, le respect à l'amour. Donc, quand pour une femme qui respecte son homme, l'homme pense que la femme l'aime tellement à cause du respect. Cependant, ce que je disais tout à l'heure en sourdine, c'est que l'homme qui fuit le sexe là, s'il fait face à une info-woman, qu'est-ce qu'il fait? Il va mourir. À un moment donné, pour sauver sa peau. S'il fait face à... S'il fait face à une info-woman, c'est-à-dire que à une infomane, merci pour ceux qui sont allés loin. Donc, s'il fait face à celle qui est insatiable, oui. Une machine, et qu'en face, c'est pas un lion, qu'est-ce qu'il fait? Bon, ça c'est pour protéger le frère. Mais je crois que quand tu as choisi, tu dois assumer. Encore, merci beaucoup. Il y avait un doigt là. Qui avait le doigt? Il y avait un doigt. D'accord. Quand on finit là, on laisse la parole à ceux du corps médical pour aider aussi dans ce domaine. Amen. Oui, une question. Ah, d'accord. Bon, posez ta question. Est-ce qu'il y a quelqu'un du corps médical qui veut répondre à la préoccupation? Qu'est-ce qui peut amener un homme à fuir la femme? Si médicalement il n'y a pas de réponse, on prie seulement. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que, en fait, là, c'est dans le cas de faiblesse sexuelle. Oui, c'est en ce moment où
améliorer la nutrition. Donc, un homme qui mange bien va bien répondre. Donc, il faut améliorer la nutrition. Bon, il est vrai que c'est toujours l'homme qui donne la ration. Donc, hein? Voilà, donc, si jamais il y a un homme qui fuit, qu'il passe quand même expliquer quelle est sa difficulté, par la grâce de Dieu, il y aura une solution. Il y avait un élément de réponse ici. Le docteur veut parler, d'accord. Docteur. Bon, je pense qu'il faut qu'on regarde un peu le problème des deux côtés, du côté de l'homme. De nature, il y a les hommes qui ont un libido qui est faible, qui peut être médicalement expliqué. Il y a des facteurs environnementaux tels que le stress. Un homme qui est stressé ne pourra pas bien jouer son rôle conjugal. Donc, il faut d'abord trouver la cause du baisse des libido. Chez l'homme, là, c'est d'une côté. Maintenant, chez la femme, on peut avoir un homme qui a un libido qui est normal, mais on a affaire avec une nymphomane dont notre frère Adam dit. Ça peut se corriger de façon médicale. Donc, le conseil serait donc de demander à ce couple de se rendre à l'hôpital pour une prise en charge médicale. Ok, d'accord. Il y avait un doigt ici. Un élément de réponse ici devant. Une réponse. Oui, il y a d'abord. Attendez. Il nous reste combien là, dans notre temps? Allez-y. Soyez très très rapide, le temps est fini. Bonjour, peuple de Dieu. Je voulais vous demander pour savoir. Je voulais vous demander pour savoir. Bon, si au cas, toi la femme, tu travailles, à ton retour, tu te sens fatigué et que l'homme te demande le sexe, que toi, la femme, tu dis que je me ressens fatigué, tu te dis que, au cas si tu ne veux pas, je pars ailleurs, c'est une autre femme, ta remplaçant, ou bien je ne te rassonne pas. Ça veut dire quoi? Je voulais aussi comprendre l'autre là. Non, l'enseignante a dit qu'elle ne s'est jamais refusée. Ce n'est pas qu'elle n'est pas souvent fatiguée. Elle travaille beaucoup. Même pendant la grossesse, elle ne se refusait pas. Donc, fais les efforts. Fais les efforts. Encore. Oui. Il va donner. Papa, je voulais demander quelque chose lié à la Bible. Oui. La Bible parle des eunuques. Et j'ai un témoignage personnel. Mon grand frère que j'ai suivi. Donc, maman a dû louer les femmes pour vérifier s'il est normal. Alors qu'il était très bien normal, mais il n'avait pas un désir sexuel. Donc, est-ce que ça aussi, je voulais me remettre au corps médical, parce qu'on a vérifié, on a acheté des femmes, maman a acheté, et elles sont venues, on habitait et tout. Elles ont vérifié, il n'y avait pas de problème, mais ils n'étaient pas intéressés. Mon grand frère, même celui que j'ai suivi. Okay. Bon, dans ce cas, est-ce que le problème des nuques ne peut pas être approfondi et aussi causer de telles réactions dans des foyers? Bon, lui aussi, on le renvoie vers les médecins. Donc, en parlant, notre sœur qui se plaignait tout à l'heure, du mari qui menace de chercher une autre ou aller faire comment? Ou n'est plus rationné. Bon, la réponse que j'ai donnée, c'est pour elle. Je donne maintenant la réponse à l'homme. Donc, l'amour n'est pas égoïste. Donc, quand ta femme est fatiguée, comprends qu'elle est fatiguée. Même si c'est elle qui voulait aller vers toi parce qu'elle sait que tu aimes beaucoup, dis-lui que non. Moi-même, je vois que tu es fatigué. Repose-toi. Voilà. Encore. Je pense que c'est bon maintenant. Gloire à Dieu. Il ne faut pas qu'elle retourne avec la pensée que le passé était seulement du côté des hommes. Ok. Bon, dernière question. Oui, maman, ma question Bon, est celle oui, de savoir... Attends, une minute, c'était par rapport... Pour apporter un plus à ce que le frère a dit par rapport à la question de la dame, la question qui a été posée.
L'homme qui fuit. Oui. Oui. Oui, je disais tantôt qu'il faille investiguer qu'il se rapproche du personnel de santé parce que l'homme ne peut pas devenir subitement infertile comme ça. On ne sait pas les facteurs environnementaux qui peuvent influencer sur sa sexualité. Il peut avoir des IST récidives ou maltraités. Il y a le facteur, le volet nutrition tel que le pasteur l'a si bien évoqué tout à l'heure. Le tabagisme, l'alcool, ça peut également influencer sur sa sexualité, qui se rapproche du personnel de santé. D'accord, merci. Merci. Oui, ma question est celle de savoir, vous avez dit que vous avez une bonne relation avec votre belle famille. Et je voulais savoir une chose. Moi, par exemple, dans ma belle famille, ça ne tient pas trop debout. Parce que lorsqu'on est ensemble, peut-être dans un problème, la famille va tout faire pour qu'il fasse ce que Dieu ne veut pas. Et comme je sais qu'il n'est pas assez ferme, à un niveau, il faiblit toujours. Et lorsque je constate qu'il veut déjà faiblir, je dis un non catégorique. Parfois même, je suis obligée de... On quitte au village, on rentre à Yaoundé sans dire au revoir à quelqu'un à cause des choses comme ça. Et ça fait que ça a créé beaucoup de disputes lors de certains événements au village, au point où tout le monde me voit comme une sorcière, je ne sais pas. Donc, comment arranger ce genre de problème dans la belle famille? Ok, merci pour la question. En fait, là, tu parles des valeurs que nous devons défendre. Et en réalité, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons défendre des valeurs. Les valeurs de l'intégrité, les valeurs de la sanctification et autres. Et toujours le faire avec amour. Je n'ai pas besoin de discuter avec ma belle-mère. Je n'ai pas besoin d'ancrer dans des querelles avec mes belles-sœurs et autres. Je sais ce que je sais qui je suis, je défends qui je suis sans me salir, en fait. Je prends position sans me salir. Et dans mon esprit, c'est clair, ils ne sont pas mes ennemis. Nous avons tous un ennemi commun. C'est Satan, c'est celui-là qui réclame l'adoration. Donc, ces personnes-là agissent par ignorance. J'ai un non catégorique, je ne fléchis pas, je ne cède pas, et je ne me querelle pas avec les gens. Je prends position, je continue d'aimer, je continue de faire ce que je peux, ce que je dois faire, de les respecter, mais je ne me compromets pas. Je ne me compromets pas, oui. Je dis bien le non catégorique là a créé des ennuis. C'est ce non catégorique là qui crée des ennuis. Il n'y a pas de querelle. Mais lorsque ça arrive au niveau où c'est non, mon non reste non jusqu'à la fin. Et c'est ce non-là qui fait problème parce qu'avant, quand ils insistaient, ils faisaient. Maintenant, quand ils insistent, je dis non et ça reste non. Et ça crée une séparation. Ok, je suis le pasteur. Dans les événements, je les ai accompagnés au village. Et le problème, c'est que il y a d'autres croyants dans la famille et ils ne sont pas fermes. Et ça ouvre donc une porte. Donc, ce qui fait qu'ils sont ensemble, ils se disent croyants, tous. Maintenant, il y a un côté qui est ferme et l'autre n'est pas ferme. Ça fait donc qu'on se retourne contre le côté qui est ferme. Parce que je les ai accompagnés dans les événements. D'accord, gloire à Dieu. Il a déjà suivi, donc il a déjà grandi. Donc, c'est bon, ça ne va plus se répéter. Désormais, c'est lui qui va défendre sa femme. Donc, nous passons à l'élément suivant. Acclamons le Seigneur pour la servante du Seigneur.